Très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Commençons par le sommaire. Une quarantaine de civils a été tuée dans une attaque attribuée aux combattants Wazalendo à Nyatura dans le territoire de Massissi à Tambi. Restons toujours dans le territoire de Massissi où des combats violents se sont poursuivis ce vendredi entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo contre le M23 AFC autour de Massissi Centre. Ces affrontements ont provoqué un déplacement de la population dans la zone. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité du jour sur Kivu Morning Post aux télévisions. Au moins 47 personnes ont été tuées dans une attaque des combattants Wazalendo à Nyatura lors d'une incursion nocturne signalée la nuit du mercredi au jeudi 6 février 2025 dans les villages Tambi, en localité de Kahira, chefferie de Bachali, en territoire de Massissi, ici en province du Nord Kivu. Les victimes qui ont été tuées par balles et d'autres brûlées dans des maisons, comme en témoigne ces rescapés sous couvert d'anonymat. Nilikuwa katika kambi jana saa 3:30 za usiku. Kesho siku ya Mercredi ilikuwa saa 3:30 tukasikia masasi, kumbe ni wazalendo wenye walishakuya walikamata watu Tambi, basi 47 wote walibakia mnyumba wakailunguza. Na wenyewe walikamatiwa na masasi alikufa, na wenyewe walibakia mnyumba wakabalunguza, na wenyewe walibeba uchizeo yaje na wapi sema Tambi vraiment ni shida sana. Nipafika nikaona tu bali wenyewe walishabaua, siko tunaona tu walishabalunguza, hawezi tambua mtu ni nani. Kwa tu una servier unaona ni mtu lakini hawezi jua ni nani. Tukahesabu basi 47. No, abarikoze n'abazungu barikoze. Barikoze baje basata tuzijoro. Barasa abaturage bari barahungiye bose barabazingira nta muturage wasimbutse, bose bararunda mu nzu barakinga. Defense yari hari baragiruka iriruka basi basigana abaturage bari kubatwika gutya. Bamaze kubikora barambuka hakurya y'Urushoga y'Uburundi, niyo bari kumwe na chef wa Paul. Babahambye bose barunze mu cyobo kimwe basi barasisibiranya babahambye. N'abahemu babahambije. N'abasoda bavuye mu bigogwe bagiye Itambi, na izo ntumbi zirahari basi bagomba ko babahambije. Abaturage bose bo Itambi ari bamaze gupfa nta n'umwe hari, abandi bagera mu misozi bari kujya kureba izo ntumbi nibo babahambye. Tambi niyo karite ya Kahira. Bashari Mokoto pale ni karite Kahira iko pembeni ya Cette information a été confirmée par la société civile qui déplore ces massacres des Wazalendo qui sont venus attaquer les M23 avant de faire un représailles aux civils qui venaient de regagner la zone. Je walikuja pale Tambi ni transit ne jana walipata kwanza trans na kile set nje walikuwa wangana tafikisha hivi leo wamelamukia tena tutapata suite make ya bie maima bare zingine za mbele. Donc ile jana usiku tu ya kulamukia jana maana niseme ni usiku ya juzi. Kwa sasa hali iko tu ovyo basi kwa tumekufa watu, hali haiwezi kuwa vizuri, ni mbaya sana tu, tulikuwa maingilio za usiku tu. Basi tunaendelea tena tufama maana muhimu chana tuangalie kama ni Des affrontements violents se sont poursuivis ce vendredi entre les M23 et les combattants Wazalendo dans le territoire de Massissi. Ces affrontements sont signalés autour de Massissi Centre et ont occasionné un déplacement de la population selon Héritier Boussomoké, président de la société civile du groupement Bouabo sur Kivu Morning Post. La situation sécuritaire est précaire, surtout dans le groupement Biri et groupement Boabo et aussi Massissi Centre et ses environs. Oui, il y a des affrontements. Vous savez que c'est depuis le mois de janvier que les insurgés du M23 ont pris la cité de Katale et aussi les chefs-lieux du territoire de Massissi. Et alors, depuis hier, il y a eu des affrontements au niveau de Kani et Luanguba. Et ces affrontements viennent de se pousser dans le centre de Massissi. Et c'est ce qui se passe pendant cette journée. Et là, la population, la plupart des gens sont dans des maisons. Ils sont dans des maisons et d'autres ont pris
l'itinéraire vers l'hôpital général et d'autres se sont déplacés dans les milieux un peu sécurisés. Oui, le combat était tense, c'est depuis le matin qu'il y a eu ces affrontements, mais les Rwandais ne cessent de renforcer. Au moment où je vous parle, on nous dit qu'il y a des Kamaz et des convois qui viennent d'arriver, à peine d'arriver au niveau des Massissi Centre. Il y a plus de 350 éléments de 1-23 en provenance de Sac et Goma qui viennent d'arriver à Massissi Centre pour renforcer les insurgents 23 qui sont là. Et ils viennent de cantonner au niveau des paroisses de Massissi, mais c'est l'itinéraire qu'ils suivent pour atteindre l'Oashi. Et d'autres viennent de se déplacer, ils viennent de descendre au niveau de Katovu, mais jusque-là, ils sont toujours, jusque-là, les FRDC et le Wazalendo contiennent toujours cet espace-là. Oui, vous savez que le mouvement de la population ne peut pas manquer, parce que vous voyez que ces insurgés du M23 appuyés par le Rwanda, ils lancent des bombes au chef de la population. Alors, quand ils lancent des bombes qui se jettent dans les villages, et cela fait assez, il y a toujours un mouvement pour qu'il n'y ait pas de perte de vie humaine de la population. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Après 10 jours de détention, Touver Hundi, directeur provincial de la radio-télévision nationale congolaise RTNC au Nord Kivu et point focal du journaliste en danger GED, a recouvré la liberté ce vendredi 7 mars 2025. Une source familiale a confirmé sa libération à la rédaction de Kivu Morning Post sans toutefois préciser les conditions exactes de sa détention ni les raisons officielles de son arrestation. Touver Hundi avait été arrêté par les services de sécurité du M23. Pour l'instant, le motif de son arrestation n'a pas été révélé. Journaliste en danger avait exigé sa libération. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, aujourd'hui vice-président du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, est convoqué à l'auditorat militaire. Selon une note de l'armée, il est invité à éclairer la justice dans le cadre d'une enquête en cours. Détail avec Jospin Hangui. Cette convocation qui vise à permettre à Minakou de fournir des éclaircissements suscite une grande attention en raison de son influence politique au sein du PPRD, parti fondé par l'ex-président Joseph Kabila. Considéré comme proche de Kabila, Minakou est invité à clarifier des questions relatives à des événements survenus pendant son mandat, bien que les détails de l'enquête restent inconnus. L'objectif est de contribuer à la transparence judiciaire et de répondre aux interrogations d'autorités militaires. Le contexte de cette convocation demeure flou, mais elle reflète un désir d'éclaircir certains aspects de la gestion de l'État durant la présence de Joseph Kabila. La justice congolaise cherche à élucider des points concernant la gestion des ressources, la sécurité nationale et des questions liées à la défense. Pour l'instant, ni le PPRD ni Aubin Minakou n'ont fait de déclarations officielles. Cet événement pourrait marquer un tournant dans la vie politique congolaise avec des implications pour les relations internes du PPRD et les tensions politiques actuelles. La convocation de Minakou fait suite à celle des Ramazani Chadari et de l'ancien Cholet dans un contexte de tensions ravivées par l'avancée des rebelles en 23 dans le nord et sud Kivu.
Le 6 mars 2025, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani-Luko a reçu Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la SENCO. Ils ont discuté du communiqué de la SENCO du 22 février dénonçant une chasse aux swahiliphones en RDC. Monseigneur Chollet a clarifié les éléments du communiqué tandis que Jacquemain Chabani a qualifié les faits évoqués des cas isolés sans lien avec une politique systématique. Il a encouragé la SENCO à collaborer avec les autorités avant de publier les informations sensibles. Monseigneur Chollet a salué cette rencontre, soulignant l'engagement de la SENCO pour la paix et la cohésion nationale. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que, en vertu de l'accord cadre, la SENCO, l'Église catholique, dépend du ministère de l'Intérieur et non du ministère de la Justice. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'un membre de la SENCO vient ici, c'est dans ce cadre-là. On a échangé avec le VPM, d'abord sur les questions d'actualité, où nous nous sommes échangés des informations très précieuses, où nous nous sommes fait des recommandations très précieuses, où nous nous sommes fixés une ligne de collaboration pour mieux appliquer l'accord de cadre dans ses dispositions. Et le deuxième volet, c'était justement pour parler de certains aspects de cet accord qui doivent être mis en œuvre. Voilà, c'était très bien. C'est un homme, c'est la première fois que je le rencontre, un homme posé, réfléchi, qui n'est pas comme des semi-illettrés que nous retrouvons dans la presse, malheureusement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Vous êtes nombreux à nous avoir suivis. Nous vous remercions de votre fidélité. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner.